Alors c'est dans le numéro de novembre de Voyage Voyage, donc la revue belge de tourisme, que l'on peut voir un reportage sur les derniers vieux croyants de Pologne. C'est un reportage dans lequel figure une douzaine de photos de François Struzik. Bonjour François Struzik. Bonjour. Alors vous êtes photographe, on va revenir dans quelques instants sur ce que vous faites habituellement. Vous ne faites pas que des reportages sur la Pologne, mais vous aimez bien quand même la Pologne. Alors les vieux croyants dans l'est de la Pologne, ça paraît un peu bizarre. Ça se passe où exactement? Donc ça se passe dans la région de Mazurie, au nord-est de la Pologne, à la frontière lituanienne, biélorusse. D'accord. Alors qui sont ces vieux croyants? Donc c'est une longue histoire qui remonte au XVIIe siècle. Au XVIIe siècle, une réforme de l'Église orthodoxe est introduite en Russie, qui introduit des modifications liturgiques. Donc, par exemple, on ne se signe plus à 2 doigts, mais à 3 doigts. La procession ne suit plus le cours du soleil, mais l'inverse. Et une partie des fidèles refuse catégoriquement cette réforme et décide de s'y opposer. Il y a un concile qui les déclare schismatiques, et comme schismatiques, ils sont persécutés. Du coup, ils s'enfuient jusqu'à l'est vers la Sibérie, et à l'ouest, on les retrouve tout aux confins de l'Empire russe, en Pologne, ce qui deviendra la Pologne, en Roumanie, en Prusse orientale, en Lituanie, voilà, dans les pays baltes. Et alors aujourd'hui, il en reste quelques-uns, notamment dans la région de la Mazurie. Par quoi se caractérisent-ils? Est-ce qu'ils sont encore nombreux? Comment ça se passe? Non, ce n'est plus qu'une toute petite communauté située dans quelques villages de Mazurie. Il y a encore un couvent où malheureusement les 2 dernières sœurs sont décédées il y a quelques années. La vie vieux croyant n'est plus vraiment vivace, si on peut le dire. Il n'y a plus que de vieilles personnes qui habitent dans ces villages. Mais malgré tout, ces villages sont quand même typiquement identifiables. Ce sont des maisons de bois, une architecture plutôt russe que polonaise. On peut retrouver au fond du jardin des banias, qui sont des bains à la vapeur, un peu type sauna suédois, mais on garde la fumée à l'intérieur. La langue est très différente. En Prusse orientale, ils parlent encore l'allemand. Plus à l'est, ils parlent un dialecte russe. Voilà. Et alors, ils ne vont pas dans une église orthodoxe, Tserkev, mais dans une molena, qui est donc un temple, un lieu religieux typiquement dédié à leur rite. Il n'y a plus vraiment de clergé proprement dit. Ils s'administrent eux-mêmes en quelque Alors, sorte. en fait, une des particularités des vieux croyants, c'est qu'ils refusent, pour en partie d'entre eux, le pope. Ça s'appelle des bezpopovцы. Donc, ils n'ont pas de pope. Donc, c'est un membre de la communauté qui administre le culte. Voilà. Il n'y a pas de chair, il n'y a pas de sermon. Donc c'est très particulier. C'est vraiment un retour ou une évocation de la vieille Russie d'avant le XVIIe siècle. Durant le rite, on refuse les instruments de musique. Donc ce n'est pas vraiment de la modernité, mais c'est un refus de toute réjouissance. Évidemment, certains refusent, par exemple les sœurs que j'ai été voir il y a quelques années dans leur couvent, refusaient les conserves. Alors, il y a tout des jeûnes. On ne peut pas manger de la viande avec du lait tel jour. Les jours de jeûne sont plus nombreux que les jours, on va dire, normaux. C'est une société qui est évidemment typiquement rurale, agricole et forestière. Et c'est là que se trouve le problème actuellement, c'est qu'avec l'évolution de la société, principalement après 89, société ouverte, de libre mouvement, libre circulation, les valeurs véhiculées par ces vieux rites, ces vieilles croyances, sont plus du tout en adéquation avec la société qui les entoure. Donc les jeunes, ceux qui ont la chance de faire des études, quittent pour la ville et ne restent au village que les personnes âgées, parfois sans travail, avec des pensions très maigres. Et voilà, c'est un peu un déclin malheureusement d'un mode de vie. Vous avez été bien accueillis sur place? Voilà, ça c'était une des particularités de ce reportage, parce que j'ai quand même l'occasion d'en faire beaucoup dans ce type-là. Donc moi-même je parle polonais, j'étais avec un journaliste polonais, et nous n'avons pas réussi à faire une seule interview. Alors c'est un peu frustrant, maintenant c'est un peu un aveu d'échec, mais bon, on peut le comprendre aussi parce que ce sont des gens qui ont été persécutés depuis le XVIIe siècle, persécutés par leurs frères orthodoxes. C'était des étrangers en Pologne, quand la Pologne est redevenue un État après 1918. Ils sont en possession de livres qui ne sont pas écrits en russe, mais en vieux slavon d'église. Ce sont des livres qu'on n'achète plus. Donc une fois qu'il y en a un qui a été volé, ce sont des livres très précieux, qui a été volé, brûlé, disparu, voilà, on ne l'a plus. Donc c'est une société qui est très renfermée sur elle-même, qui a été aussi victime
de stéréotypes, peut-être de ségrégation. Donc voilà, c'est clairement pas une société ouverte. Et l'idée de voir des journalistes qui débarquent, même avec les meilleures intentions du monde, voilà, c'est pas hyper bien vu. Et voilà, ils ne souhaitent pas, en tout cas, se mettre en avant pour le moment. D'accord. En tout cas, de très belles photos là qu'on peut voir dans le dernier numéro de Voyage.